Seigneur, j'étais avec Moïse quand il a donné les commandements. J'ai été témoin de l'Alliance, la promesse d'une grande nation. Aide-moi à former cette nation, à conduire ton peuple sur la terre qui lui est destinée. Josué! Le Seigneur est parvenu à nous faire sortir d'Égypte. Il a promis de nous donner cette terre. Bientôt, cette terre sera à nous. Êtes-vous prêts? Nous allons inspecter toute la ville. Trouve-moi un moyen d'entrer. Nous devons prendre Jéricho. C'est le dernier obstacle qui nous sépare de la terre promise. Ma chère Catin, qu'est-ce que tu fiches encore dehors, Allez, rentre. Qu'est-ce que vous faites ici? Partez! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Les Israélites! Mon frère. Pour Israël! Pour Israël! Ils ne doivent surtout pas s'échapper! Fouillez partout! Plus vite que ça! Tiens-toi tranquille, et je te promets de pas lui faire de mal. C'est clair? Vous êtes israélite. T'as entendu parler de nous? Vous avez un Dieu qui gouverne les vents et qui partage les eaux des mers. Il nous a délivrés d'esclavage. Nous sommes ses élus. Tout le monde à Jéricho redoute votre venue. Comment combattre un peuple dont le Dieu est si puissant? On peut sortir par derrière? Aide-nous et nous t'aiderons à notre tour. Allez-y. Je vais essayer de les retenir. Viens avec nous. Non. Je ne peux pas abandonner ma famille. Lorsque notre armée viendra, accroche ça à ta porte. De cette façon, ils sauront qu'ils ne doivent vous être fait aucun mal. Ils passeront leur chemin, tu verras. Josué! Alors, il y a un moyen d'entrer? Tu as trouvé une faille? Pas dans les murailles. Mais il y en a une dans leur cœur. Josué, on a rencontré une femme. Dieu a déjà conquis cette ville, selon elle. Les habitants sont terrifiés parce qu'ils savent qu'il est à nos côtés. Bien sûr qu'il est à nos côtés. Il reste à trouver un moyen d'entrer. Seigneur, lorsque j'étais esclave, tu m'as montré ton amour et ton pouvoir. Tu m'as offert une nouvelle vie. Veux-tu que l'on abandonne? Qui êtes-vous? Je prie pour que vous soyez des nôtres, et non l'un de nos ennemis. Je suis un envoyé de Dieu. Je mène l'armée du Seigneur. Savez-vous ce qu'il attend de nous? Dieu a partagé les eaux de la mer Rouge pour Moïse. Pour toi, Josué, il brisera la roche. Voilà ce que tu dois faire. Une fois par jour, tu marcheras autour de la ville avec tous tes combattants. Et ce, pendant 6 jours. Transporterez avec vous l'arche d'alliance qui renferme les tables de la loi. Enfin, le 7e jour, vous marcherez 7 fois autour de la ville. Ensuite, les prêtres feront retentir longuement leurs cornes de bélier. Dès que vous entendrez le son des trompettes, vous pousserez tous un cri long et puissant. C'est lui et lui seul qui façonne le monde! Jéricho est à nous! Nous offrons cette ville au Seigneur! Détruisez tout! En avant! Seul Rahab, la prostituée, et sa famille doivent être épargnés.
Le Seigneur a dit qu'elle devait être épargnée parce qu'elle nous a apporté son aide. Dieu a respecté sa promesse. Si l'on obéit au Seigneur, tout est possible! Les enfants d'Israël sont entrés en terre promise. Mais ils sont entourés de nombreux ennemis. Mieux armés et mieux formés, les Philistins représentent la plus grande des menaces. N'ayant plus à leur tête de grands meneurs d'hommes tels que l'étaient Moïse ou Josué, les enfants d'Israël doivent désormais compter sur les héros des tribus d'Israël que l'on nomme les juges, et dont fait partie Samson. Par ici, mère. Quand ce cauchemar prendra-t-il fin? Je l'ignore. C'est ce que notre Seigneur attend de toi, mon fils. C'est pour cette raison qu'il t'a donné vie. Souviens-toi de ce que m'a annoncé son messager. N'aie crainte. Bien que tu sois stérile, Dieu va te donner un fils. Je vous remercie. Mais écoute bien, il y a des conditions. Tu dois veiller à ne rien manger d'impur et à ne pas boire d'alcool. Après sa venue au monde, ses cheveux ne doivent pas être coupés. Cela voudra dire que l'enfant est un naziréen, qu'il est dédié au Seigneur, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il aura pour tâche de délivrer Israël de l'emprise des Philistins. Ton devoir est de chasser les Philistins de nos terres. Mais au lieu de combattre les Philistins, Samson tombe amoureux et épouse l'une de leurs femmes. Je vais aller lui parler. Oui, vas-y. Mère, l'amour n'est-il pas un présent de Dieu? Que voulais-tu que je fasse? Que je rejette la femme que j'aime simplement parce que c'est une Philistine? Crois-tu vraiment que ton amour pourra nous protéger d'eux? Nous devons envoyer à ces Israélites un message clair. Ils ne doivent pas nous voler nos femmes. Nos deux peuples ne doivent pas se mélanger. Comment faire pour s'en prendre à lui? Ce n'est pas lui que nous allons châtier. Où est Samson? Je n'en sais rien. Où est-il? Il n'est pas ici. Père! Père, non! Père, non! Non! Allez-y. Je vous en prie, non! Ton mariage est un déshonneur pour notre peuple. Non! Pitié! Pitié, faites pas ça! Pitié! Ah! Non! Pour ma femme. Un seul homme a pu faire ça. Où est-il? Son peuple doit le savoir. Toi! Toi, tu vas m'amener Samson, et je te conseille de ne pas traîner. Car pour chaque journée où tu ne l'auras pas livré, l'un d'entre vous mourra. Non. Et ça commence dès maintenant. Samson! Je ne pensais pas que tu viendrais. Pardonne-moi. Nous sommes venus pour tenter de te raisonner. Me raisonner? Il faut que tu cesses de répandre le sang. Nous t'en conjurons. À chaque fois qu'un Philistin meurt sous tes coups, deux autres apparaissent assoiffés de vengeance. Je leur ai fait ce qu'ils m'ont fait. Œil pour œil, dent pour dent. À présent, ce sont eux qui nous gouvernent, Samson. Chacun doit faire ce qu'il croit être juste et légitime. Non, Samson. Tu dois faire ce qu'il y a de plus juste pour ton peuple. Pour Dieu. Pas pour toi seul. Tu dois te rendre. Mère, est-ce la volonté de Dieu? Comment en être sûr? Il arrive parfois que le Seigneur nous guide sans que nous nous en rendions compte. Dieu te guidera dans tes choix, Samson. J'en suis certaine. Allez, Samson. Écartez-vous! Reculez! Reculez! Allez! Tu as ton trophée. Tout ce que je vois, ce n'est qu'un vulgaire assassin. Tu ne vaux pas mieux. Pourquoi as-tu tué ma femme? Pour que toi et ton peuple, vous reteniez bien la leçon.
J'ai choisi de me livrer pour que vous épargniez mon peuple. Et laisserez-vous en paix maintenant? Si j'avais une armée, je vous renverrais dans votre désert, parce que c'est là qu'est la place des Israélites. Je vous éliminerai tous, avec grand plaisir. Tuez-le! Ton devoir est de chasser les Philistins de nos terres. Seigneur, est-ce donc ce que tu attends de moi? Montre-moi le chemin à suivre. Approche! Merci. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Dalila. Il y a du nouveau au sujet de Samson. Il a une nouvelle compagne. Il s'agit d'une Philistine. Comment s'appelle-t-elle? Dalila. Je la connais. Amène-la moi. Toujours aussi séduisante. Je peux savoir ce que tu me veux? Eh bien, j'aimerais que l'on parle, toi et moi, de ton ami Samson. C'est intéressant comme choix. Ce n'est pas l'un des nôtres, comme tu le sais. Que fais-tu avec lui? Pourquoi veux-tu le savoir? Laisse-moi deviner. Tu tiens à lui. Et lui, est-ce qu'il t'aime? Va le lui demander toi-même. Il a tué des centaines de Philistins. Il veut massacrer notre peuple. Il a changé. Depuis qu'il me fréquente, ce n'est plus le même. Tu crois vraiment ça? Moi, je crois qu'il continuera à tuer tant que nous n'aurons pas trouvé un moyen de l'en empêcher. D'où tient-il sa force? Quel est son secret? Je n'en ai aucune idée. Il ne veut pas me le dire. Essaie de l'amadouer. Tu as bien vu de quoi il est capable. Ceci va peut-être te convaincre. En échange des risques que tu prends, cet argent est à toi. Ah! Pas si vite. D'abord, tu dois nous révéler son secret. Pourquoi es-tu si fort? Dieu est avec moi, Dalila. Dieu est avec toi. Comment te procure-t-il ta force? Ma mère était stérile. Le Tout-Puissant lui a donné un fils. Moi. Mais il y a certaines choses qui me sont interdites. Qu'est-ce qui t'est interdit? Je ne dois couper mes cheveux. Sous aucun prétexte. C'est le signe de ma dévotion. Si je me coupe les cheveux, le Seigneur me retirera toute ma force. Samson! Emmenez-le. Non! Qu'as-tu fait? Et souviens-toi du jour où tu as rencontré la belle Dalila. Parce que tu ne la reverras plus jamais. Je me sens faible. Il faut que je m'appuie quelque part. Seigneur. Silence! Silence! Seigneur. Si vraiment je t'appartiens, souviens-toi de moi maintenant. Une dernière fois, donne-moi de la force. C'est inutile, Samson. Ton Dieu t'a abandonné. C'est toi? C'est toi l'homme qui m'a ôté la vue, qui m'a crevé les yeux. Je me réjouis que tu l'aies fait. Parce que les ténèbres m'aident à y voir plus clair. Ton Dieu t'a tourné le dos. Et avec lui s'est envolée ta force incroyable. Non. Je le vois plus clairement que jamais. Et il attend de moi que je vous détruise tous. Ne le laissez pas faire! Tuez-le! Maintenant! Le sacrifice de Samson provoque la mort de milliers de Philistins, mais il n'est pas parvenu à les vaincre.